Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Vraiment, je suis ravie d'être encore devant vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Comme vous le voyez, ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu à travers la vidéo. Donc, je vous dirai à la fin, c'est temps vide peut-être pour quelqu'un. Mais j'étais toujours dans les services. J'ai servi toujours le Père. Je vous le dirai à la fin. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. Mais en esprit, on était ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, bénissons Dieu pour ces moments encore de retour, de partage. Donc, aujourd'hui, je vous amène la parole que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Donc, sans plus tarder, vraiment, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je vous demande de partager ce message. Partagez, mes frères et mes sœurs, parce que nous devons dépeupler les camps de l'ennemi. Nous devons les dépeupler. Il faut que ça soit dépeuplé. Donc, je vous fais confiance. Partagez, s'il vous plaît. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, j'ai pris au nom de Jésus. Seigneur de gloire, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Seigneur, à toi, je place toute ma confiance et je crois au nom de Jésus-Christ. C'est toi seul, Saint-Esprit, tu parles à ton peuple. Père éternel, tu parles à tes enfants. Je te bénis, Yahweh, je te glorifie. Que tout soit pour ta gloire. Ce moment est pour toi. Toute distraction, tout esprit qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit loin de nous, loin de ce moment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, à toi toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Nous allons partager. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les endroits arides ou dans les lieux arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres plus mauvais que lui. Vous entendez? Alors il s'en va prendre 7 autres esprits impurs, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons partager ces versets-là qui nous parlent de quand on chasse les démons ou quand on chasse l'esprit impur dans un corps. Seigneur, sois glorifié, Saint-Esprit, aide-moi. Donc, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ces versets que nous venons de partager? Donc, aujourd'hui, on va parler du lieu aride. Les lieux arides, comme la parole de Dieu nous dit, comme le verset nous dit, je vous dis la vérité, c'est quand j'ai médité, j'écoute ce verset-là. Et j'ai médité ces versets m'ont interpellé. Vraiment, j'ai compris par le Saint-Esprit c'est quoi quand on fait cet acte-là de chasser les démons et de les envoyer dans les lieux arides.
Donc mes frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ces versets. Il m'a fait comprendre l'erreur que nous faisons. L'erreur que nous faisons. Oh Seigneur. Vous savez, nous avons cette habitude-là déjà. Quand on prie, on dit au nom de Jésus-Christ, on délivre quelqu'un. On pense l'esprit impur. On vous renvoie dans les arides. Et tout ça, tout ça. Tu vois? On a l'habitude. Mais Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous faisons un peu l'erreur donc de l'endroit aride. Ou pas erreur, mais on ne comprend pas vraiment ce lieu-là. Où j'ai compris que les lieux arides, selon la parole de Dieu, comme je viens de lire là, il est dit que quand un esprit impur sort d'un corps, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides, donc dans les lieux arides pour chercher un repos. Quand il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mes frères et sœurs, donc j'ai compris que ces versets-là, quand il me parle, je me dis, donc les lieux secrets, que l'ennemi cherche pour son repos. Donc c'est un endroit où il va pour réfléchir. Je vous dis, il va pour réfléchir. Il raisonne. Il forme des plans. Parce que c'est pas pour qu'il aille là-bas, qu'il meurt là-bas. L'esprit ne meurt pas. Il est là. Parce que il est chassé. À savoir que quand on chasse, il part. Il est en train de former des plans d'attaque. Et il prépare des esprits démoniaques. Il prépare son plan. Il étudie son plan. Il calcule. Il calcule qu'est-ce qu'il va faire. Donc, un conseil, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Si tu écartes un ami nuisible par exemple, quelqu'un qui, tu sais vraiment que cette personne, il peut te faire rater le royaume. Vous savez, il y a des gens comme ça, c'est l'ami que toi tu aimes et tout, mais derrière toi, il est en train elle est en train de te faire du mal. Et quand tu écartes quelqu'un comme ça, je réfère par rapport à la parole de Dieu, alors fais attention, parce que cette personne-là que tu as aimée, que toi tu as donné tout, il profitait de toi et tout, maintenant tu l'écartes. Il faut savoir que là où il est parti, il est en train de préparer quelque chose contre toi. Il va préparer quelque chose contre toi. Il va te chercher des conflits avec les gens, parce que là où il est parti, il prépare comment il va parler à telle personne qui te côtoie et tout et tout. Donc, il va te chercher des ennuis, des problèmes dans ton cœur. Dans ton cœur. Donc, c'était une parenthèse. Donc, faites attention. Faites attention. Donc, voilà, je reviens là où on était. Alors, toi, mon frère, ma soeur, tu as été délivré. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Tu as eu la délivrance. Tu es libre. Tu as abandonné les péchés. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, de faire attention, de bien fermer vraiment les portes de nos vies. Vraiment. Faisons attention. Parce que c'est moi, je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Seigneur le parle dans sa parole. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. C'est Dieu qui dit, tu es mon temple. C'est Dieu qui l'a dit. Ma fille, mon fils, tu es mon temple. J'habite en toi. Vous voyez,
C'est pas l'ennemi comme on a lu là. Donc, oh Seigneur, aide-nous. Parce que tu as Jésus en toi, l'Esprit de Dieu en toi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Les péchés que tu commettais, toute l'impudicité, les vols, critiques, mensonges, animosité, tout ça, Seigneur t'a libéré. On a prié pour toi et tout ça, les péchés est parti. Tu as été délivré des démons, des esprits impurs, tout sont partis. Donc, tu es maintenant en Christ. Tu dois rester fidèle, mon frère. Moi-même là, nous devons rester fidèles. Restons fidèles, fidèles, fidèles. Ne côtoyons plus ces péchés-là que nous avons abandonnés. Voyez? Ne péchez pas volontairement. Oh Seigneur, aide-nous. Vraiment, ne côtoyons plus les péchés. Parce que les esprits qui étaient chassés, ils se promènent là où on l'a chassé, dans les endroits arides. Il se promène, il est là, il est agité, il cogite, il forme des plans. Comment il va attaquer? Il te guette, il me guette. Mon comportement, comment je suis avec ce Dieu-là que j'ai applaudi. Oui, maintenant je suis en Christ. Lui, il regarde. Alors, mon frère, ma soeur, restons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Restons fidèles. Parce que lui, il ne dort pas. Il ne dort pas. Voyez? Nous ne devons pas envoyer les esprits impurs dans les lieux arides comme ça. Mais non, il ne faut pas, leur donner l'avantage, les occasions de revenir. Il ne faut même pas. Il faut que ça soit impossible pour les esprits de revenir dans cette maison-là où ils ont habité autrefois. Ne donnez pas cet accès-là à l'ennemi. Mon frère, ma soeur. Parce qu'il forme des complots, des choses compliquées contre les enfants de Dieu. C'est car c'est lui-même l'ennemi. Parce que c'est Satan qui habitait à nous par des péchés qu'on commettait. Et par Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau et le Seigneur a rempli de nous du Saint-Esprit et des bonnes choses, de l'amour et tout ça. La parole de Dieu en nous, les commandements de Dieu en nous. Donc nous sommes enfants de Dieu. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ne dormons plus le sommeil là que oui, bon, de toute façon on est confiné. Ah, de toute façon on nous déconfine. Que ça soit l'habitude, on va nous confiner, on va nous déconfiner et tout. Maintenant c'est une habitude qui arrive là. Il faut refuser, nous sommes en guerre ici sur cette terre. Nous sommes en guerre. Voyez, nous sommes en guerre. Pardonne-moi. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. L'esprit ne meurt pas. Donc, c'est à nous de s'élever. Mon frère, ne te contente pas de ta vie que tu as. Ma soeur, ne te contente pas. Moi-même que je parle là. Je ne vais pas me contenter de ma vie. Ma petite vie là. Tu vois? Il ne faut pas. Oh, parce que je mange bien. Oh, j'ai des grosses voitures, j'ai des grandes maisons. Oh, j'ai des villas là-bas, par-ci, par-là. Oh, mon compte en banque est bien rempli, garni. Eh, mon frère, ma soeur. Ah, ma vie que j'ai, ça me suffit. Mon frère, ma soeur. L'ennemi te guette. L'ennemi te guette. Tu vois? Or, aujourd'hui, Jésus-Christ doit primer dans nos vies. Jésus-Christ doit être la priorité dans ta vie. Je te parle à toi, mon frère, ma soeur chrétien.
Parce que les gens de l'extérieur, Seigneur, il sait comment il s'en occupe. Mais là, c'est pour toi et moi. Jésus-Christ doit primer dans ma vie. Tu vois, le Saint-Esprit doit être prévalence dans ma vie. Je ne vais pas me laisser comme ça. Sinon, c'est la mort spirituelle. Voyez? Sinon, c'est la mort spirituelle. Tu vois? Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous comme ta parole nous dit. Parce que sinon les esprits, ils feront toujours leur demeure dans ta vie. Ça, tu seras toujours leur demeure, leur adresse. Tu habites où, esprit impur? Ah, j'habite tel corps. Et pourtant, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, sois la prévalence dans la vie de mon frère, de ma soeur, même dans ma vie à moi-même. Je te bénis, mon Dieu. Je suis la demeure du Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Saint-Esprit, pas de l'ennemi. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse, mes frères, mes sœurs. Tu es le temple du Saint-Esprit. Cherchons les choses d'en haut. Mes frères et sœurs, regardons tout ce qui se passe. C'est le temps maintenant de chercher les choses d'en haut. Là en haut, tous les signes sont là, on le vit, on voit tout ce qui se passe. Ah Seigneur, aide-nous. Mon frère, ma soeur, ne t'invente pas, oui, je suis en Jésus-Christ. Mais moi aussi j'ai pris, ah, moi aussi je vais à l'église. Ah mon frère, ah ma soeur. C'est bien quand vraiment tu laisses vraiment que Saint-Esprit te guide. Parce que sinon tu vas laisser l'ennemi, hein, lui là, de te guider dans des choses de ce monde. Et tu vas t'attirer toi-même des esprits impurs. Invente-toi de Christ parce que tu es là-dedans. Ne t'invente pas parce que je vais à l'église pour faire le nombre, pour remplir les bancs. Mais à toi, quand on voit tout en toi, c'est un décalage de cette vie-là que tu es en train de t'inventer. Ou je suis en train de m'inventer. Je peux mentir les hommes, mais jamais Dieu. Jamais je mentirai à mon Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs, cette parole, quand je l'ai eue, je vous dis la vérité, j'ai dit, Seigneur est merveilleux. Donc voilà ce que Saint-Esprit est en train de nous parler dans sa parole. Et à 25, la parole de Dieu nous dit, alors, pardon, à son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Oh Seigneur de gloire, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi mon Dieu, aide-moi. Il la trouve balayée et bien rangée. Son Saint-Esprit, aide-moi. Oh, aide-nous à comprendre. C'est-à-dire, ce que Saint-Esprit m'a fait comprendre. Un jour dans notre vie, nous étions impurs. Nous avons des péchés. Nous péchons à volonté à cette époque-là. Et Seigneur nous a fait grâce. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mon frère, tu as accepté Jésus-Christ. Et ma soeur, tu as accepté Jésus-Christ. Tu as été délivré des esprits impurs qui logeaient dans ton corps. Comme je lis dans la parole de Dieu. Tu vois, les esprits là qui demeuraient en nous, on faisait tous les péchés comme on voulait, tout ça là. Alors, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Christ à nous, nous sommes sauvés. Et nous sommes devenus la maison de Dieu. La maison de Dieu. La parole et les commandements de Dieu
était à nous déjà ces jours-là, que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Tu vois? On est devenu pieux. On a pratiqué la parole de Dieu. Et la maison était remplie des commandements, de la parole de Dieu, des commandements de Jésus-Christ. On louait, on adorait, on aimait Dieu, on aimait tout ce qui était de Jésus-Christ. Vous voyez? Et un jour comme ça, tu te détournes du Seigneur. Tu repars dans ta vie ancienne. Tu te détournes de Dieu vivant en faisant le mal. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse. Tu as attristé le Saint-Esprit par tes actes. Saint-Esprit, aide-nous. Le Saint-Esprit était attristé. Tu es revenu dans tes mauvaises voies-là. Tu commençais à pécher, à outrance. Calomnie, critique, manque d'amour. Rejet de la parole de Dieu, tu es devenu carrément impie. Oh Seigneur de gloire. Et quand tu deviens une personne comme ça, donc, tout ce qui était rempli de Dieu en toi est balayé. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Et c'est balayé, parti, tout est balayé. La maison devient vide. Donc, tu deviens vide, mort spirituel. Et quand la parole de Dieu, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu vois, tu es devenu vide en toi. La maison est devenue vide. Devient vide. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit balayer et bien rangé. Là, il dit bien rangé. Suivez-moi bien. Il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que bien rangé. Donc, c'est spirituel, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, les bonnes choses sont parties, balayées. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrangé? Ta vieille vie là. La mauvaise vie que tu avais là, maintenant, elle est là. Ah! L'ennemi dit, ça y est. Là, vraiment, je rentre dans ma maison. Je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. De garder, de protéger ce que le Seigneur nous donne. Et regarde 26, il nous dit, quand il trouve encore bien arrangé, toute chose là qui lui faisait peur, au nom de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la bonté en toi, toutes les bonnes choses là, il voit que c'est balayé. Et c'est quoi qui était arrangé maintenant? L'amertume, l'insulte, les mauvaises habitudes, le rejet de la parole de Dieu, manque de pardon. Il voit toutes ces choses-là, il dit, ça y est. Oh, mon frère, ma soeur, il part. Il va chercher la parole de Dieu est claire. Alors, il s'en va. Oh Seigneur, prendre 7, comme ça là, 7. Il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition,
de cet homme est pire que la première. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Nous sommes sauvés. Nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ. Nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Ne te détourne pas du Seigneur Jésus-Christ. Garde ta maison remplie, remplie, remplie de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. La parole de Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu vois? Mon frère, ma soeur. Que l'ennemi ne vienne pas trouver vide là-dedans. Sinon, oh, ces affaires vont prendre la place. Ces affaires à lui. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, l'ennemi nous connaît. Il nous connaît. Tu sais, tous les jours de notre vie, il nous guette. Il nous guette. Dans nos comportements, dans tout ce que nous faisons, il guette. Il nous guette, mon frère, ma soeur. Il nous guette, mon frère, ma soeur. Il est là à nous guetter, à nous regarder. Tu vois? C'est pourquoi, des fois, nous allons voir un frère ou une sœur. Il était zélé en Jésus-Christ. Zélé. Il aimait Dieu. Il aimait les frères et sœurs à l'église. Il faisait des bonnes choses. Mais tout à coup comme ça, on ne comprend plus. Il change de vie. Il devient bizarre. Oh, on commence à remarquer en lui péché sur péché, débauche sur débauche, à outrance. Des insultes. Tu lui parles de Jésus-Christ et lui, il te répond autre chose. Mais il revient vraiment à s'attacher aux choses de ce monde, à te parler des choses, des vanités, des futilités. Vraiment, vous voyez, vraiment, c'est bizarre. Mon frère, ma soeur, quand tu vois comme ça, c'est que les 7 là que l'autre est allé chercher, ils ont pris la place. Non, maintenant, il y a qu'à prier pour lui. Ne critiquez même pas. Prions pour lui. Parce que s'il était déjà mauvais, s'il prend 7 plus mauvais, donc notre frère ou notre soeur, il est mal barré. Donc ne donnez pas cet accès à l'ennemi. Ne donnons pas cet accès à l'ennemi. De trouver vide et pour que lui maintenant il commence à faire ce qu'il veut. Non, refusons, non, refusons. Soyons prudents. Soyons prudents, mes frères, mes sœurs. Examinons notre vie tous les jours. Moi, j'examine ma vie tous les jours. Oh Seigneur, aide-nous. Tu vois? Je me dis, tous les jours, je m'examine, je me pose des questions. Est-ce que je plais encore aujourd'hui? Pardon, je plais encore à mon Dieu aujourd'hui? Je me pose ces questions-là. Par mon comportement, comment je suis aujourd'hui avec le Seigneur? Mes actes, comment? Mon frère, ma soeur, raye dans ta vie. Tu vois, tu prends les stylos, tu rayes spirituellement. Il faut rayer. Tu sais, toute nuisance, toute personne que tu vois la personne là, elle nuit à ta vie spirituelle, à ta vie chrétienne, raye-les. C'est pas ton ennemi, raye. Raye seulement. Raye. C'est pas ton ennemi. Je dis pas de ne pas lui parler. Non. C'est-à-dire, attache-toi aux aigles. Des gens qui vont te propulser, des gens qui vont te faire monter. Mais quand tu vois quelqu'un qui t'attire vers le bas, raye-les. C'est à lui de revenir là où tu es. Pas à toi de descendre. Je vous dis,
Bientôt, c'est l'enlèvement. Bientôt, la trompette va sonner. Si tu vas dépendre des autres, ma soeur, mon frère, tu vas rester. Moi, je ne veux plus dépendre des gens qui m'attirent vers le bas. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse. Soyons prudents. Soyons prudents. Tu vois? Notre marche avec le Seigneur, ça doit être notre priorité. Saint-Esprit doit être priorité dans ma vie. Saint-Esprit, c'est lui qui prime en moi. C'est lui mon grand conseiller. Moi, j'ai un grand conseiller dans ma vie, c'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Sinon, je vous dis, la dernière condition, comme la parole de Dieu vient de nous dire là, ça va être pire. Tu vois? C'est pourquoi il faut de temps en temps demander tout autour de toi. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez en moi? Quand je parle, quand je marche, quand j'ai tout ce que je fais, vous voyez quoi? Dites-moi la vérité. Beaucoup, ils n'aiment pas la vérité et vous faites erreur. Parce que ces gens-là, ils peuvent... Quelqu'un qui t'aime, il va te dire la vérité et la vérité va te piquer. Mais quand tu vas vraiment t'examiner, tu vas voir, vraiment Saint-Esprit va te dire que oui, là, ce qu'il a dit là, tu vis ça. Donc, change. Et c'est là que tu vas aller. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi dans mon comportement, dans mon cœur. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, comment est ton cœur? Ton comportement, tes actes. Tu vois? Et tu auras des réponses par le Saint-Esprit. Tu vois, Seigneur nous aime tellement qu'il nous avertit. Il nous dit déjà des choses. Comment nous pouvons déjà changer, mon frère, ma soeur, et ceux qui sont partis hier. Ils voulaient aussi peut-être écouter ça. Mais toi et moi, on a la grâce. Ne regardez pas sœur Patricia. Je suis rien. Je suis que votre sœur. Mais regardez au Saint-Esprit. Dieu nous aime. Dieu nous parle. Tu vois? Seigneur nous avertit par le Saint-Esprit à travers sa parole. Mes frères et mes sœurs, réveillons de notre sommeil. Oui. Vraiment, je vous dis, ne regardons pas des choses de ce monde-là. Ça amène beaucoup de gens en enfer. En enfer, mes frères et sœurs. En enfer. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs. Je vous en supplie. Mange ton propre argent. Ne t'associe pas avec le méchant là qui n'aime pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ces jours-là, ça va être difficile. Ça va être dur. Les derniers jours. Mange l'argent que tu sais que ça, c'est j'ai travaillé ça. Ou bien ça, on m'a donné à mon travail. Ou ne mange pas l'argent qui vient de mal. Oh Seigneur de gloire, Seigneur, l'argent de méchant. Tu sais, les gens là, ils sont prêts de tuer pour avoir l'argent. Tuer pour avoir l'argent. Ne mangez pas, ne côtoyez pas, ne mélange pas ton Dieu avec les méchants. Mon frère, ma soeur, les choses de ce monde passeront. Les choses qu'on voit là, elles passeront. L'argent, des véhicules, des maisons, des habits, des bijoux, des je ne sais pas quoi, des sacs, montres, tout. Ces choses-là passeront. Mais la parole que nous sommes en train de partager ne passera jamais, mon frère, ma soeur. C'est avec amour que je vous parle. Tous les jours de ma vie, je m'examine. Je dis, est-ce que j'ai plu encore au Père? Est-ce que j'ai fait quoi? Est-ce que... Hier, j'ai fêté mon anniversaire. Mais c'est l'occasion encore de me poser des bonnes questions, de dire, oh Seigneur, est-ce que je te plais toujours? Hein, mon amoureux Jésus-Christ, mon amour. Est-ce que je suis toujours là où toi, tu veux que je sois? C'est vrai, on dit, ah, mon anniversaire, bougie, gâteau et tout, c'est bien. Mais je m'enferme 2 fois pour faire l'examen de ma vie, pour dire où j'en suis encore aujourd'hui.
avec le Seigneur. Voyez. Ce n'est pas nous qui contrôlons les temps, c'est Dieu qui contrôle les temps. Mon frère, ma soeur, ça vient comme ça. La personne est part. Préparons notre départ. Préparons notre départ. Mon frère, ma soeur, c'est avec amour je te parle. Je ne t'accuse pas. Moi-même, je me cherche. Moi-même, là, je me bats avec, par la grâce du Saint-Esprit. Vous voyez? On n'est pas là, on n'est plus là pour se juger, s'envoyer des... Non, c'est l'heure de nous unir et de plaire à notre Dieu. Je nous donne un conseil. Prions sans cesse. Prions sans cesse parce que la douleur de l'accouchement est là déjà. Prions sans cesse. Prions, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, je vous laisse avec ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous partager. Vraiment, c'est pourquoi vous voyez que Dieu nous met à part en ces temps de la fin. Tout est fermé. Les gens qui parlent la nuit là dans des choses, des nuits là qu'on appelle boîte. Et là où les esprits impurs vraiment se remplissaient là. Vous voyez, Seigneur, il vous met à part aussi pour s'approcher de lui. Approchons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la jeunesse aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, prions pour la jeunesse. Prions pour nos enfants, la jeunesse. Ils ont besoin de nos prières. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde toujours comme il est fait. Donc voilà ce que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc, c'est tant que vous ne m'avez pas vu faire des vidéos sur ma chaîne. Donc, le Seigneur m'a donné une direction aussi. Donc, je passe des messages que le Seigneur me donne sur une chaîne qui est une chaîne chrétienne et HP Média. Donc, c'est là où ces derniers temps aussi, j'ai envoyé et j'ai passé des messages là-bas. Donc, si vous consultez, vous allez voir la chaîne chrétienne. La chaîne, ça s'appelle HP Média. Donc, il y a des messages là-bas que le Seigneur m'a donné et j'ai donné là-bas. Et il y a aussi beaucoup de nos frères et sœurs aussi qui partagent là-bas, qui disent des choses. Donc, c'est une chaîne vraiment chrétienne que je vous conseille de consulter, de regarder. Prier, comme je dis toujours, prie. Et Saint-Esprit va te guider, qu'est-ce que tu dois regarder, qu'est-ce que tu vas suivre et tout. Donc, ces derniers temps, j'étais à envoyer des messages là-bas. Vous allez là-bas, vous allez voir. Si vous voulez des titres, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous donner les titres de messages ou les thèmes des messages. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Nous sommes toujours connectés avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Donc, prions sans cesse. On est ensemble dans la prière. Prions sans cesse. Donc, je vous aime, mes frères et mes sœurs. Bien-aimés, passez vraiment encore la bonne journée. Ça dépend de l'endroit que la parole de Dieu va vous trouver. Je vous aime. Donc voilà, que Dieu continue à nous bénir. Seigneur de gloire, notre Dieu, je te bénis pour ces temps que tu nous as donnés dans ta présence pour partager la parole. Seigneur, le temps est rude, le temps est mauvais. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment continuer avec toi. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, avec toi. Que toi, merci, Seigneur, parce que nous avons besoin de la nourriture qui est ta parole. Parce que ta parole est là, la nourriture est là. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer ta parole, à demeurer à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, dans l'humilité et dans la simplicité. Merci, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et sœurs. À bientôt. Au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles, travail et vie spirituelle. Amen. Ciao.